Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. C'est lui qui nous a prêté encore la vie ce matin. Nous voulons lui dire merci. Et chaque matin, mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur. C'est une grâce de continuer par avoir la vie. Et ce n'est pas un privilège que tu dois prendre avec orgueil, mais avec humilité. Merci Seigneur de ce que tu m'as encore prêté le souffle de vie. Et c'est pour cela qu'il est bon que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu chaque matin pour conduire notre vie, nous appuyer sur le Seigneur, avoir foi en lui, en sa parole, lui laisser nous dire quelque chose le matin qui va être l'objet de notre méditation. Et ce matin, l'objet de notre méditation est la parole que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a déclaré aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. La parole nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et dans les version second 21, nous sommes transformés par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Et donc, en réalité, ici, on parle de gens qui sont convertis à Christ ou bien qui connaissent Christ. C'est comme le voile est enlevé, le voile de l'obscurité, le voile de l'ignorance des choses de Dieu est enlevé et maintenant le visage est découvert. En examinant la parole de Dieu, ils sont transformés par le Saint-Esprit chaque jour un peu plus. Et donc cette transformation est le perfectionnement que le Seigneur opère dans la vie du croyant chaque jour un peu plus. Et donc en contemplant la parole de Dieu où la gloire de Jésus-Christ est révélée, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Et c'est ce qui s'est passé à Antioche lorsqu'on appelle les croyants chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu leur vie. Les gens ont vu examiner leur vie et ont su que ces personnes ressemblaient à Christ. Ils vivaient comme Christ vivait. Ils se comportaient comme Christ se comportait. Et ils leur ont donné ce sobriquet de chrétiens. C'était pas un nom glorieux, c'était pour se moquer d'eux. Vous êtes comme ce Christ qui a été crucifié à Jérusalem. Bien-aimés de Dieu, nous sommes le reflet de Christ. Tu es le reflet de Christ. Et Dieu, par son Esprit Saint, va opérer cette transformation en toi parce que tu es libre. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a cette liberté de pouvoir passer d'un point A à un point B. La liberté d'être transformé dans son intelligence, de ne pas se conformer au monde. Parce que quand nous étions dans le monde, nous étions dans l'esclavage. Nous étions esclaves du siècle présent. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez plus au siècle présent, mais laissez-vous transformer dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, nous sommes transformés, mon frère, ma sœur, de gloire en gloire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu te laisses transformer? Chaque jour, en examinant la parole de Dieu, nous voyons notre état et nous laissons transformer. Et c'est ça qui fait que nous progressons bien, nous croissons en Christ par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre miroir. Lorsque je vois ma vie et je vois la parole de Dieu, je dis non, je ne reflète pas ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, je laisse le Saint-Esprit opérer ce changement en moi et je me conforme à l'Esprit de Dieu. Ainsi, quand les gens me voient de l'extérieur, ils disent « Waouh, celui-là, il a les sentiments qu'avait Christ. Il a l'état d'esprit qu'avait le Christ, ce que nous lisons dans les Écritures. » C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ces sentiments viennent d'où? Viennent du Saint-Esprit. Ayez en vous les sentiments qui viennent du Saint-Esprit, qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça qui fait que vous ressemblez à Christ. Bien-aimé de Dieu, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes.
Si nous essayons, nous échouerons forcément. Mais laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous transformer, même nous confondre même sur certaines choses. Dire non, ça là, tu es dans l'erreur. Il faut que tu changes. Il faut que tu te laisses transformer par moi. Tu es dans l'erreur, tu ne marches pas bien. Ainsi, nous laissons le Saint-Esprit nous transformer. Nous sommes dans cette liberté-là du choix. Liberté du choix. Avant, nous ne pouvons pas choisir. Mais maintenant, en Christ, nous pouvons choisir. Le choix de dire, oui, Saint-Esprit, fais le travail en moi. Et il opère ce travail. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous savons que nous rentrons quand nous venons à toi. Nous sommes comme des pierres brutes que toi, tu perfectionnes pour que l'éclat puisse, oui, Seigneur, être visible de jour en jour. Et que la gloire, ta gloire soit manifestée dans notre vie au jour le jour. Seigneur, c'est ce à quoi nous aspirons. Et ce matin, je prie pour mon frère, pour ma sœur, afin que tu nous donnes la force, le courage d'accepter les reproches du Saint-Esprit, mais surtout la transformation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous reproche pas des choses pour nous condamner, mais pour nous amener à ressembler à Christ et à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie ce matin, pour moi-même, pour mon frère, pour ma sœur, donne-nous cette force de nous soumettre à ta parole. Et c'est ta parole qui est la vérité, qui est esprit et vie. Que toute la gloire te revienne. Bénis quelqu'un ce matin, bénis quelqu'un ce matin, et que ta paix soit dans notre cœur, et que nos pensées soient sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée dans la présence du Christ. Amen.